Hello à tous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien à l'aube de ce week-end, ou si vous êtes déjà en week-end depuis mercredi soir, ben écoutez, j'espère que vous en profitez pour vous ressourcer. Alors nous on se retrouve pour les énergies du mois de juin pour votre signe les Sagittaires. Alors n'hésitez pas à aller voir également, avoir des compléments d'information avec votre signe ascendant et le signe lunaire. On va commencer les énergies générales, ensuite après je ferai le professionnel, le sentimental et on terminera par un message des guides. Pas de guidance spécifique pour la partie sentimentale car je prépare d'autres choses. Voilà, allez let's go, c'est parti et puis bienvenue, merci de m'accueillir chez vous. Voilà, allez c'est parti, tendance générale pour... la première tendance générale. Oups, celle-là, ça faisait partie de l'ancienne guidance. Tendance générale pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous parle de festivités? Tendance. Quelles sont les tendances pour le mois de juin? On verra s'il y aura de la force. La détermination, des pulsions. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les Sagittaires, j'ai ces deux qui sont... Une dernière carte, s'il vous plaît, en tendance générale pour les Sagittaires. Allez, comme ceci. Et je vais de suite recouper avec l'oracle des Médéores de Stéphanie Adelan. Voilà. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de jugement. Allez, énergie pour le Sagittaire, pour ce mois de juin. La dernière carte, énergie pour les Sagittaires pour ce mois de juin. Ok, allez, je pense qu'on a tout. On va les mettre comme ceci. En dos de deck, oh, j'ai une ouverture sur le monde. On clôture quelque chose. Je vois l'Ouroboros. Quelque chose qui repart. On est resté très attentif, amis Sagittaires, à tout ce qui s'est passé. On a porté un regard lucide sur sa situation et on se régénère. Oui, il y a des choses sur lesquelles on a coupé avec le 5 de coupe. Reine de coupe. On a repris des forces. Oui, on a repris des forces. Il y a eu de la bataille, des disputes, de l'agitation. Mais je sens qu'on a repris des forces et on a envie d'avancer. Ouais. Allez voir les cartes. Le 7 de coupe. Je les retourne toutes. Le cavalier de coupe. Le soleil. Bien. Le 6 de bâton. Ok. Alors déjà, on va s'arrêter là. Je sens des personnes qui clôturent un cycle et qui vont en recommencer un nouveau, qui portent un regard alors lucide. On va vouloir agir avec finesse, avec stratégie. On va faire fonctionner le mental. Ouais,
on va être stratège. J'avais l'énergie du diable qui ressortait dans la coupe, alors je ne l'ai pas là. Par contre, j'ai une certaine partie d'ego quand même qui ressort dans le tirage. On peut noter au départ de la confusion, on peut être aveuglé, avoir envie d'avancer, mais attention, voilà. On avance avec le cœur, ça c'est indéniable. Avec de la force aussi, hein, avec le roi d'épée derrière. Hein. Attention quand même à ne pas être aveuglé. À rester lucide. Et là, j'ai ce 6 de bâton en inversé. Alors, vous avez ce potentiel de réussite, ça c'est indéniable. Par contre, il se présente de cette façon. Attention quand même à l'ego, à ce qu'il ne prenne pas toute la place. Soyez conscient avec l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise toute la partie intellect, la communication. Vous avez un sacré bagage derrière vous. Et pour pouvoir avancer, gardez à l'esprit cette clairvoyance. Ne vous laissez pas aveugler par des chimères. Ça retarderait une réussite potentielle. Je pense qu'elle est là, mais elle peut être retardée par des excès de confiance. Attention. Oh. Passage à l'action. Rencontre forte. Ouais, une volonté d'agir hein, quand même. Hein. Une volonté d'agir. J'ai toujours la confusion et le doute qui ressort. Je pense, soyez vigilants sur la façon dont vous allez entreprendre vos actions durant ce mois de juin. J'ai cette rencontre forte là. J'ai envie d'aller voir les cartes avant de continuer. Alors, une période de stagnation, sous le doute. Oh. Famille et proches, le soleil. L'être aimé. Et j'ai un ralentissement. C'est comme si tout était tourné pour que vous alliez sur le chemin de la réussite, mais 6 de bâton à l'envers et cette carte du ralentissement, vous n'avancerez pas comme vous voulez durant ce mois de juin. J'ai 2 fois la présence du soleil. Voilà. Votre entourage, attention à cette... sur des chimères sur lesquelles vous pouvez avoir des doutes, des confusions qui peuvent vous empêcher d'avancer comme vous voulez. Je pense que l'entourage sera extrêmement important. Et que ce sera un socle sur lequel vous pouvez vous reposer. Si vous avez des doutes, des confusions, c'est comme si vous aviez vos racines. Plongez-vous dans vos racines. Si vous avez des doutes sur les choix à faire durant ce mois de juin, voilà, ancrez-vous. Que feraient vos proches à votre place? Alors les proches, souvent on les compte sur les 5 doigts de la main. Hein. Voilà, c'est pas les réseaux sociaux, on est d'accord. Hein, c'est les personnes vraiment proches, les intimes, ceux qui vous connaissent au plus profond de vous.
Et je sens des connexions fortes qui peuvent vous aider. Des personnes qui sont à côté de vous pour vous protéger. Ça peut être vous protéger de vous-même aussi, hein, là. Attention à ne pas être aveuglé par des chimères. Voilà. Donc, un potentiel de réussite. Mais il faut faire fi des confusions et du doute. Il faut revenir à quelque chose de plus équilibré. Il y a des choses sur lesquelles vous devez trancher. J'ai de nouveau cette reine d'épée. Il y a encore les épées. Ouais. Attention au mental qui peut jouer des tours. Alors, on va aller voir le conseil pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois de juin. Quel conseil en tendance générale pour les amis Sagittaires? Et je trouve que c'est un excellent conseil. Pardon. Et du coup, votre voix vous guidera. La voix intérieure, la sagesse. Reliez-vous à quelque chose de fort, quelque chose de haut. Quelque chose qui va pouvoir vous élever. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, c'est la lune, voilà. C'est ce qui peut faire contrebalancer toute cette partie où vous pouvez avoir un aveuglement. Quand vous ne savez pas, faites le vide en vous. Essayez d'écouter ce que votre corps vous dit. Essayez de faire le calme en vous. C'est pas la chose la plus facile. Pour autant, souvent en fait notre corps nous transmet des informations. À nous d'être à l'écoute et de savoir comment nous diriger. La voix vous guidera. La grande prêtresse. Allez, on va passer aux professionnels. Pour voir quelles sont les énergies qu'on va avoir. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, côté professionnel, que peut-on nous dire pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour les Sagittaires, côté professionnel, pour ce mois de juin? Énergie générale. Que peut-on nous dire pour les Sagittaires? Je n'ai pas regardé. Non, c'est pour les deux. On va prendre des messages complémentaires avec l'oracle des astres pour les Sagittaires. Côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit côté pro? Bon, ben, allez, je les remonte. On va les mettre, voilà, comme ça. En dos de deck. Ouais, il y a eu des tiraillements, hein, avec le 5 de bâton. Il y en a encore. Probablement des déséquilibres entre les relations au niveau du travail, hein, entre le fait de soit de trop donner ou de ne pas recevoir assez. Voilà, on nous dit encore là une fois les épées, on nous demande de voir clair. Ouais. Ouais, il y a de la confusion au niveau professionnel. Ouais. Alors peut-être on vous utilise,
Peut-être c'est vous qui utilisez les autres. En tout cas, il y a une énergie électrique. Je ressens une énergie électrique. Et on nous dit de prendre de la hauteur, de communiquer clairement. Communiquer peut-être avec sa hiérarchie. De s'affirmer. Il y a beaucoup dans les épées. Hein. Ouais, il y a de la frustration. On a envie de ruer dans les brancards. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, le mat. Ok. Le 7 de bâton. L'énergie de l'impératrice. Et le cavalier d'épée. Alors, je reprends. Une énergie, électricité statique au niveau du travail. Ça bouillonne. Des rapports déséquilibrés. Nécessité de remettre de la logique, de prendre son envol, de prendre de la hauteur. J'ai des personnes ici, alors ça ne concernera pas tout le monde, qui ont envie de partir. Si vous le faites, faites-le à bon escient et en conscience. Potentiellement, vous avez cette force, mais attention, le mat, c'est quelqu'un qui repart de zéro. Si vous le faites, gardez l'énergie du 7 de bâton. Ne lâchez rien. J'ai cette énergie de l'impératrice qui vous accompagne. Là, pour le coup, on est sur une énergie plutôt bienveillante. Voilà. Et elle est là pour vous dire, attention, on ne rue pas dans les brancards avec le chevalier d'épée. Pardon, oui, avec le cavalier d'épée. On ne rue pas dans les brancards. L'énergie du mat, dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui va prendre des risques inconsidérés, des risques impromptus, possibilité de pouvoir se retrouver à nu. Donc il faut avoir cette capacité de pouvoir avoir ce potentiel, voilà, de rester à nu comme ça pendant quelque temps. D'un autre côté, le mat apporte l'énergie du renouveau, la nouveauté. On a les bâtons là. On a les bâtons. Et en énergie générale, pardon, j'ai refait bouger la caméra. En énergie générale, il y avait le monde. Et donc derrière le monde, quand on a le sentiment d'avoir fait le tour de la situation, on a souvent le mat qui arrive derrière avec cette potentialité de pouvoir repartir à zéro et on tire bénéfice de nos expériences passées et on va les mettre à profit pour des choses nouvelles. Il vous faudra avoir les reins solides si vous voulez repartir à zéro au niveau professionnel parce qu'on avait vu des ralentissements durant ce mois de juin. Prenez le temps de vous préparer. Ça peut prendre plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Non mais l'Ouroboros. J'ai la même énergie. Je vous parlais de l'Ouroboros dans les énergies générales avec le monde. Ben, j'ai la même carte. Vous avez utilisé. C'est comme si vous aviez fermé un cycle au niveau professionnel et que vous souhaitiez le réutiliser pour remettre à neuf quelque chose de nouveau au niveau pro. Il va falloir que vous soyez ancré, comme si vous souhaitiez remettre naissance à quelque chose de nouveau, des idées nouvelles,
une envie de bouleversement, de changement avec les Verseaux. Beaucoup d'originalité aussi. Ouais. Une protection. Uranus, ouais. Qu'est-ce que j'ai sous le mat? Les Gémeaux. Communiquez. Communiquez ce que vous souhaitez. Dites dans quelle direction vous voulez aller. On a des cartes qui sont pas mal là quand même. Hein, sur le dos de deck. Je clôture une fin de cycle. Envie de réutiliser mon potentiel dans un nouveau projet. Avec des idées qui vont fuser, une certaine protection, de la nouveauté. On va avoir envie de mettre en place ce projet coûte que coûte. Mais attention, allez-y armés, préparez-vous. L'énergie de l'impératrice, c'est quelque chose qui se porte sur la longueur. On ne fait pas juste un coup. On met en place une action et on la maintient dans la durée. On écoute ses intuitions. J'ai la Terre et la Lune. C'est comme un cycle qui se régénère. Avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. Alors, il va falloir être vraiment un très très bon communicant. Un très très bon communicant pour mettre en place vos projets. L'Ouroboros, décidément, je suis désolée. Hop. L'Ouroboros. Hop. Je vous la remets comme ceci. Excusez-moi, j'ai eu des soucis avec ma caméra. Je vais être plus vigilante. Désolée pour les perturbations. Donc, je vous parlais de l'Ouroboros, de cette fin de cycle et du fait de recommencer à nouveau. Allez-y le plus préparé possible pour vous permettre de mettre à jour votre projet dans les meilleures conditions possibles. On va prendre un conseil ici sur cette partie pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai trop. J'en ai trop. Ouais. Allez, je voudrais juste une carte, un conseil. Voilà, pour les Sagittaires. Durant ce mois de juin. Oui. Alors, cette carte-là, elle s'était posée là. Et elle ressort. Le 6 d'épée. Vous allez prendre de la hauteur. Avec les épées. Le 6 d'épée indique également que vous quittez une situation, que possiblement vous avez cette capacité de pouvoir partir. Attention, si vous partez, voilà, oui, certes, vous allez prendre de la hauteur, mais faites-le en étant le mieux armé possible. Le mieux armé possible. Utilisez tous vos acquis et tout votre savoir pour les transformer, pour les régénérer dans un nouveau cycle. Un cycle où vous allez pouvoir vous réancrer. On parle d'originalité. D'intuition, de réceptivité. Je vous rappelle la carte de la papesse. Votre voix vous guidera. Il faut être très
Soyez stratège sur ce mois de juin. Il faut être fin. Il faut être fin, préparé et armé si vous voulez quitter une situation. Voilà le conseil des cartes. N'agissez jamais sur un coup de tête. Voilà, les mieux armés, même s'ils n'ont pas l'air, même si des fois, même si vous n'avez pas l'air préparé, voilà, ce sont ceux en fait qui ont le strict nécessaire là et qui, une fois leur force déployée, vont pouvoir renaître. Soyez préparés un maximum et faites confiance à votre intuition qui vous guidera. Allez, on va passer sur les énergies au niveau sentimental. Je passais un peu du temps là sur le pro, hein, mais je sentais qu'il fallait le faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai encore le monde. J'ai encore le monde. Je pense que c'est la carte qui va vous suivre sur cette guidance. Allez, là, j'en ai trop. On va se reconcentrer. Je vais rebrasser les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, amis Sagittaires, sur ce côté sentimental pour ce mois de juin? Allez, elle est venue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires au niveau sentimental, émotionnel pour ce mois de juin? L'Empereur. Après des périodes difficiles, on se repose. Noblesse. On s'équilibre. C'est pas mal. On se réunifie, on se renforce. On se renforce. Quel mois de juin? La tour. L'as d'eau, décidément. Et les amoureux. Ok. Un mois décisif, hein, je crois, pour vous, Sagittaire, sur ce mois de juin. Un mois où vous aurez des décisions à prendre au niveau professionnel. Des décisions, des événements qui peuvent vous amener à refaire le plein d'énergie. Ouais. Des choix amoureux à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaire, ce mois de juin. On parle de guérison. On parle de choix qui mènent vers la réussite. Où on sera beaucoup plus léger. Un soutien. Ouais. Dans les moments difficiles. On a une énergie qui nous porte. Qui vous porte, pardon. Ok. Des choix à faire. Des choix qui ne sont pas faciles. Il faut s'aider à ce moment-là de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui va bâtir. Celui qui construit dans la durée. Et on a de nouveau les choix qui reviennent ici. Ouais. Des choix pour couper. À partir du moment où vous allez décider de couper avec ce qui ne vous convient plus dans vos relations actuelles, on parle de potentiel, on parle de chance, on parle d'opportunité.
Je suis encore sur une fin de cycle, quelque chose qui va se régénérer et quelque chose qui va renaître. Je sors d'un cycle et j'en réouvre un nouveau. J'ai ce potentiel avec l'as d'eau. La tour, je la ressens dans ce contexte comme quelque chose de positif pour vous. Ça va vous amener vers des énergies qui vont vous porter vers de l'action. Vous allez savoir quoi trancher et vous allez vous élever. Vous allez savoir prendre la situation comment on dit, prendre une situation d'un point de vue sens inverse et avoir un regard neuf sur ce qui se passe. Ouais. Et vous dirigez vers la croissance, l'expansion de vos sentiments. Je pense que vous saurez faire les bons choix durant ce mois de juin sur la partie sentimentale. J'ai ça ici en centrale, cette as de coupe. Et vous ferez un choix sur de la stabilité. Laissez-vous porter par la chance. C'est pas mal du tout là pour le coup. Alors si on fait un appel au love call. Bon, elle s'est retournée directement. On dirait que tu lui fais bonne impression. Soit vous êtes en célibataire et vous pouvez aller vers une rencontre parce que vous aurez fait les choix judicieux. Si vous êtes en couple, vous allez refixer des bases. Il y a des choix qui seront porteurs au sein de votre couple et qui vont vous permettre de faire un renouveau. Je termine un cycle et j'en commence un nouveau. L'as, de nouveau le 1, le potentiel. C'est bon. C'est très très bon. Ok, allez, j'en ai terminé pour ces énergies sentimentales. Dites-moi si cela vous parle ou pas. Mais en tout cas, on vous dit bien de prendre de la hauteur, de la distance, du discernement. C'est comme ça, généralement, en prenant de la hauteur, qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble. On va terminer cette guidance avec un message des guides. Alors, ce sera une guidance qui sera un peu longue, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis sagittaires, hein, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Messages des guides. Un message pour les sagittaires pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Un dernier message pour les sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Appelez l'âme des pierres pour guérir, la lithothérapie. C'est pas la première fois que cette carte ressort dans le jeu. Je vous laisse libre d'aller vers la pierre qui vous appelle, la pierre qui vous fera du bien. Soit vous pouvez aller vous ressourcer dans la nature et prendre une pierre qui va faire appel à des élémentaux, soit une pierre qui sera enracinée dans la terre, avec l'énergie de la terre, soit une pierre, par exemple, dans les montagnes ou dans les hauteurs, qui aurait eu l'énergie de l'air, du vent. Voilà. Soit une pierre que vous allez avoir dans des ruisseaux, avec les élémentaux de l'eau. Une pierre qui aura chauffé au soleil.
avec le feu. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des 4 directions comme ça, mais c'est aussi des pierres qu'on peut trouver dans la nature, pour ceux à qui ça parle. Et ces pierres, elles sont gorgées d'énergie. Vous pouvez aussi aller bien évidemment dans un magasin et vous laisser porter par la pierre qui vous appelle. C'est votre corps qui vous dit généralement ce dont vous avez besoin. Soyez à l'écoute. Moi, j'ai toujours des pierres ici et même à mon travail de tous les jours, eh bien, je prends toujours ces pierres. Elles m'accompagnent, elles sont avec moi. Et c'est une énergie dont j'ai besoin. Libre à vous de trouver la pierre qui vous correspond. Je sais que je fais ça comme ça avec les pierres, avec les cristaux. Et j'aime voir ces reflets derrière et j'aime la toucher. J'ai besoin de ce toucher, de ce contact. Voyez ce qui peut vous faire du bien. Rituel. Oh ben oui. N'hésitez pas à poser des rituels. Je vous parlais des 4 directions. C'est très chaman. Mais c'est le sens également de cette carte. Poser des rituels. On avait vu qu'il y avait des choses que vous abandonnez. Sur la direction nord. Dans quelle direction après vous... L'émergence, l'est, le renouveau. J'ai juste... Non, on va terminer, sinon après ça va faire une guidance trop longue. Mais vous le sentez quand vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez peut-être besoin de revenir à des fondamentaux. C'est pour ça que je vous ai parlé de ces 4 directions. Des pierres que vous trouvez comme ça directement dans la nature. Directement reliées aux éléments. La terre, l'eau, le vent, l'air, pardon, et le feu. N'hésitez pas à poser vos intentions. Voilà, j'en ai terminé pour vous, amis Sagittaires. C'était une guidance un peu particulière. J'ai beaucoup aimé vous la faire. J'espère que ça vous apportera. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si cela vous parle et bien sûr à vous abonner, mettre des pouces si ça vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.